Il y a des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui pèsent comme si tu portais une pierre sur la poitrine. Ce n'est pas facile de regarder en face celui qui t'a brisé et de rester calme. C'est encore plus difficile de décider comment agir sans te trahir toi-même. Mais à ce moment précis, là où tu pourrais crier, te venger ou disparaître, tu peux aussi choisir quelque chose de plus puissant, la fermeté silencieuse, le respect de toi-même et la clarté de savoir qui tu es. Cette vidéo n'est pas là pour justifier le mal qu'on t'a fait, mais pour t'aider à reprendre le contrôle, à répondre avec sagesse et à te reconstruire à partir de la blessure sans permettre qu'elle définisse ta valeur. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre, c'est la manière dont tu choisis de traiter quelqu'un qui n'a pas su te protéger. Avant de commencer, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Avançons ensemble sur ce chemin. 1. Choisis l'intégrité plutôt que la vengeance. Quand quelqu'un te blesse, la réaction la plus facile est de répondre par la colère. Tu veux rendre l'appareil, faire en sorte que cette personne ressente ce que tu as ressenti, fantasmer sur le jour où elle se rendra compte de ce qu'elle a fait et souffrira à son tour. Mais cette fantaisie, même si elle ressemble à de la justice, est un piège. Car au moment où tu choisis la vengeance, tu deviens une extension de ce qui t'a blessé. Tu arrêtes d'agir selon ton essence et tu agis depuis la blessure. Et quand cela arrive, tu perds ton pouvoir. Le stoïcisme enseigne une vérité difficile à accepter. Ta plus grande victoire ne réside pas dans la destruction de l'autre, mais dans le refus de te transformer en ce que tu n'es pas. Tu peux ressentir de la douleur, oui, de la colère aussi, mais cela ne veut pas dire que tu dois agir en fonction de ces émotions. Choisir la vengeance, c'est rester prisonnier de la même énergie qui t'a fait souffrir. C'est boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'autodestruction. La vertu n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la passivité. C'est une force silencieuse. C'est avoir toutes les raisons d'exploser et pourtant choisir le calme. C'est avoir le pouvoir de blesser, mais décider de ne pas le faire, parce que ton intégrité vaut plus qu'une victoire momentanée. Ta paix n'a pas de prix. Il ne s'agit pas de laisser passer ou de justifier. Il s'agit de répondre avec fermeté, mais depuis la conscience, pas depuis la colère. Chaque action menée depuis la vertu est une brique de plus dans la construction de ta liberté. Celui qui agit par vengeance reste prisonnier de l'autre. Il est lié émotionnellement à ce qui s'est passé. Il a besoin que l'autre souffre pour aller mieux. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la dépendance. Celui qui agit depuis la vertu, la clarté, la fermeté, sans haine, est libre. Il ne donne pas le contrôle de ses actions à la conduite d'autrui. Il reste centré, humain, grand. Et oui, c'est difficile. Ton ego réclame justice, veut que l'autre paie, comprenne, ressente. Mais souvent, cette réparation n'arrive jamais. La vengeance est un hameçon. Chaque fois que tu le mords, tu renonces à ton évolution. Tant que tu regardes en arrière pour te venger, tu cesses d'avancer. Mais quand tu choisis la vertu, tu t'éloignes du passé avec dignité. Pas parce que tu ne souffres plus, mais parce que tu te respectes assez pour ne pas rester bloqué là. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne ce qu'il t'a fait. Tu n'as pas besoin qu'il souffre pour guérir. Tu as besoin de revenir à toi, à ce que tu étais avant cette blessure. Car ton essence ne disparaît pas avec ce que tu as vécu. Elle s'obscurcit un moment, mais elle revient dès que tu choisis d'agir avec vertu, clarté et noblesse. Et cette lumière ne te guérit pas seulement, elle te transforme. Être juste quand tout en toi crie vengeance est un acte de courage. Cela demande du contrôle, de la présence, mais surtout de l'amour propre. Car quand tu refuses de te contaminer avec la même énergie que celle qui t'a blessé, tu protèges ton âme. Tu refuses que la douleur définisse ton comportement. Et ça, même si peu le comprennent, c'est la vraie force. Alors, regarde-toi maintenant. Demande-toi, depuis où est-ce que j'agis? Depuis le désir de rendre ce qu'on m'a fait? Ou depuis la volonté de ne pas me perdre à cause d'un autre? Chaque réaction est un choix.
Chaque choix construit ton histoire. Que ton histoire soit celle d'un pouvoir réel. Non pas pour blesser, mais pour rester intacte. Pour préserver ta valeur. Pour ne pas te laisser entraîner par la douleur. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. Reconnais ton passé comme une étape inévitable de ton chemin. Il y a des moments dans la vie si douloureux que ta première réaction est le déni. Tu te dis « ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai ». Tu te demandes sans cesse pourquoi, comment, à quel moment tout a basculé. Et sans t'en rendre compte, tu entames une guerre silencieuse contre ce qui s'est déjà produit. Un combat intérieur sans vainqueur, seulement de l'épuisement. Ce que tu résistes persiste. Lutter contre le passé ne le change pas. Ça le fige à l'intérieur de toi. Plus tu rejettes ce qui s'est passé, plus cela t'envahit. Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est comprendre que certaines choses arrivent, qu'on n'aura pas toujours de réponse, et que parfois la vie semble injuste, cruelle ou absurde. Mais même ce qu'il y a de plus douloureux peut faire partie de quelque chose de plus grand. Le stoïcisme appelle cela amor fati, aimer son destin. Pas seulement le tolérer, mais l'embrasser. Pas pour ce qu'il t'a pris, mais pour ce qu'il peut construire en toi. Ce qui te brise peut aussi te révéler. Ce qui te transforme peut t'élever. Mais cela n'arrive que lorsque tu arrêtes de lutter contre la réalité et que tu acceptes de te transformer avec elle. Le destin ne punit pas, il enseigne. Oui, les leçons arrivent souvent avec des larmes, des pertes, des absences plus douloureuses que 1000 mots. Mais si tu restes focalisé sur la blessure, tu manques le message. Si tu ne vois que ce que tu as perdu, tu ne verras jamais ce que tu peux encore gagner. Chaque expérience, même la plus difficile, t'offre une opportunité de te reconstruire avec plus de conscience, de clarté et de force intérieure. Tu n'es pas victime du destin. Tu es le résultat de la façon dont tu choisis d'y répondre. Quand tu acceptes ce qui est arrivé, tu ne dis pas que c'était bien. Tu dis que tu ne laisseras pas cela te détruire. Tu reconnais que tu ne peux pas changer les faits, mais tu peux changer l'histoire que tu te racontes. Tu peux transformer la douleur en évolution. Tu peux regarder en arrière et voir non seulement ce qui t'a blessé, mais aussi ce que cela a éveillé en toi. Il y a des vérités que tu ne comprends que lorsque tu acceptes de les ressentir pleinement. Et il y a des forces qui ne naissent que lorsque tu arrêtes de fuir. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui t'arrive, mais dans ta manière de le vivre. Il réside dans ta capacité à lâcher ce que tu espérais pour t'ouvrir à ce qui doit être même si tu ne le comprends pas encore, même si ça fait mal. Souvent, ce que tu crois être une tragédie est en réalité une transition, une coupure nécessaire pour qu'un renouveau puisse émerger. Mais cela ne se produit que lorsque tu cesses de dire « cela n'aurait jamais dû arriver » et que tu commences à dire « cela est arrivé ». Qu'est-ce que je peux en apprendre? Accepter son destin ne signifie pas être passif. Cela signifie être sage, reconnaître qu'il y a un ordre plus grand que ta volonté, et que vivre en harmonie avec cet ordre est la seule façon d'atteindre une paix véritable. Tant que tu voudras que le passé soit différent, tu resteras enchaîné à lui. Mais quand tu l'acceptes tel qu'il est, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin que les choses soient différentes pour aller bien. Tu vas bien parce que tu choisis de l'être malgré tout. Le passé ne s'efface pas, mais il peut se transformer. Et tu as en toi le pouvoir de faire en sorte que ton histoire ne soit plus un fardeau, mais une source de clarté. Aimer ton destin ne veut pas dire le justifier. Cela veut dire l'intégrer. Te dire, cela aussi fait partie de moi, et je peux grandir avec. Et quand tu arrives à regarder ce que tu as vécu sans colère, sans résistance, sans te victimiser, tu transcendes ton passé. Il ne te contrôle plus, il ne te définit plus, il ne te retient plus. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de nommer. Le premier pas vers la véritable guérison, c'est d'oser regarder ta douleur dans les yeux et de lui dire « Je te vois, je te reconnais, mais tu ne vas pas rester ici pour toujours. »
car lorsque tu nies ce que tu ressens, la douleur reste silencieuse mais active. Elle te dirige en arrière-plan, et sans t'en rendre compte, tu commences à réagir depuis cette blessure. Tu prends des décisions influencées par un passé non résolu. Tu vis une vie qui n'est pas libre, mais dictée par ce que tu refuses d'affronter. Il y a pourtant une frontière fine entre reconnaître ta douleur et t'y accrocher. Beaucoup tombent dans ce piège. Ils transforment leur blessure en identité. Je suis comme ça parce qu'on m'a blessé. Je ne fais plus confiance à personne, car on m'a trahi. Et sans s'en rendre compte, ils confient les rênes de leur vie à ceux qui les ont détruits. Mais ça, ce n'est pas guérir. C'est vivre enchaîné. Guérir ne veut pas dire justifier ce qu'on t'a fait, ni oublier ce que tu as vécu. C'est décider, en pleine conscience, que tu ne porteras plus ce poids. C'est te permettre de ressentir, sans que ce ressenti devienne ta maison. Tu n'es pas la douleur que tu as traversée. Tu es la personne capable de la transformer. La souffrance devient chronique quand tu la nourris, quand tu ressasses mentalement ce qui s'est passé, quand tu t'inventes des vengeances dans ton imagination, quand tu revis la scène 1000 fois en espérant une autre fin. Cette répétition crée une prison émotionnelle. Tu n'es plus dans le présent, tu es enfermé dans ce qui a été. Et tant que tu restes là, tu continues de donner du pouvoir à cette personne. Tu permets à ce mal de continuer à te faire du mal. Le ressentiment te donne l'illusion de la force, mais en réalité, c'est une chaîne. Il ne te protège pas, il t'immobilise. Chaque fois que tu penses à cette personne avec rage, c'est le signe que tu es encore émotionnellement attaché. La vraie libération ne vient pas quand l'autre regrette ou s'excuse. Elle arrive quand toi, tu décides de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. Reconnaître la douleur, c'est un acte d'amour-propre. C'est te regarder avec compassion et te dire « C'est normal que ça fasse mal, mais c'est aussi normal de lâcher prise. » Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu peux pleurer, tu peux ressentir de la colère, tu peux écrire ce que tu ressens. Mais ensuite, tu dois prendre une décision. Est-ce que je reste là ou est-ce que j'avance? La dignité ne réside pas dans le fait de te durcir ou de faire comme si rien ne s'était passé. Elle se trouve dans le fait de te donner la permission de ressentir sans que ce ressenti te consume. Elle est dans cette capacité à prendre ce qui s'est produit et à l'utiliser comme combustible pour construire une nouvelle version de toi, plus consciente, plus sage, plus solide. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer la douleur. Il te demande de ne pas l'idolâtrer, de ne pas la placer au centre de ta vie, comme si tout tournait autour de ce dont tu as souffert. Parce que chaque fois que tu choisis de nourrir cette douleur, tu t'éloignes un peu plus de ta paix. La guérison commence lorsque tu cesses de te raconter ton histoire comme une victime et que tu commences à la raconter comme un survivant, comme quelqu'un qui a appris. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu décides de faire avec ça. Tu peux choisir que cette expérience soit ton excuse pour stagner ou ta raison d'évoluer. Et maintenant, un principe essentiel. Laisse tes actions être guidées par des principes, pas par des impulsions. Vivre selon ces principes est une décision qui se teste chaque jour. C'est facile d'agir avec calme quand tout va bien. Mais que fais-tu quand quelqu'un te provoque? Quand tout dérape? Quand l'émotion monte comme une vague soudaine? C'est là que ton vrai toi se révèle. Les impulsions n'attendent pas ton feu vert. Elles t'invitent à crier, à répondre, à céder à l'instant. Mais ce qui est immédiat est rarement ce qui est juste. Si tu n'as pas une ancre, un code intérieur, tu risques de te perdre dans cette tempête passagère. L'impulsion ne réfléchit pas, elle réagit. Mais toi, tu n'es pas une réaction. Tu es une volonté, une conscience, une décision. C'est ça que le stoïcisme t'enseigne. Tu n'as pas à devenir l'esclave de tes émotions. Tu n'as pas à obéir à chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu peux faire une pause, respirer et te demander: est-ce que ceci reflète mes valeurs ou juste ma colère du moment? Et si tu choisis de répondre à partir de tes principes, même si c'est dur, même si ça fait mal, alors tu gagnes. Parce que tu refuses de laisser une émotion temporaire détruire ce que tu as mis des années à construire, ton caractère. Ne te trompe pas,
Contrôler l'impulsion, ce n'est pas la réprimer. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu ressens. Il s'agit de le transformer, de regarder cette émotion droit dans les yeux et de décider ce que tu vas en faire. Tu peux être en colère et quand même choisir le respect. Tu peux être déçu et quand même agir avec dignité. Tes principes ne sont pas là pour les jours faciles, mais pour les jours où tout tremble. Et c'est dans ces moments-là qu'ils font toute la différence. Car tout le monde peut dire qu'il est intègre, mais seul celui qui agit avec cohérence dans la difficulté montre qu'il l'est vraiment. Agir par impulsion, c'est construire sur du sable. Tout paraît stable jusqu'au jour où tout s'effondre. En revanche, agir à partir de tes principes, c'est bâtir ta vie sur la roche. Le vent peut souffler, l'orage peut venir, mais toi, tu restes debout. Tu ne trembles pas, parce que tu sais qui tu es. Tu ne décides pas à partir de l'émotion du moment, mais à partir d'une vision plus élevée de toi-même. Une vision qui ne cherche pas à avoir le dernier mot, mais à faire ce qui a du sens. Ta paix, ta dignité, ton évolution. Chaque fois que tu choisis ce qui est facile, tu renforces ton côté impulsif. Mais chaque fois que tu choisis ce qui est juste, même si c'est inconfortable, tu entraînes ton esprit à devenir plus fort. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Il n'y a pas de liberté sans maîtrise de soi. Être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux. C'est avoir le pouvoir de choisir ce qui t'élève, pas juste ce qui te soulage sur le moment. C'est prendre des décisions qui soutiennent ta meilleure version, pas ton ego blessé. Oui, il y aura des jours où tu te tromperas, où tu réagiras sans réfléchir, où tu crieras, où tu tomberas dans l'impulsion. Mais ce n'est pas là que ton chemin s'arrête. C'est là qu'il commence. Car l'erreur ne te définit pas. Mais ce que tu fais après, oui, tu reviens à tes principes, tu les médites, tu les renforces et tu avances. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de constance. Et à chaque fois que tu reviens à ce qui te soutient, tu grandis un peu plus. Avoir des principes, c'est se rappeler que tout ne mérite pas une réponse, que tout ce que tu ressens ne doit pas nécessairement être exprimé, qu'il y a des batailles que tu n'as pas besoin de mener, et des vérités qui ne se prouvent qu'avec le temps. Parce que parfois, ta meilleure réponse, ce n'est pas un mot, c'est ton comportement. Et ceux qui te connaissent, ceux qui t'ont vu réagir sous pression, le savent. Ce toi véritable, ce n'est pas ta colère, ta rage ou ta frustration. C'est ce centre ferme depuis lequel tu décides avec clarté. Quelqu'un qui n'a pas besoin de se défendre pour prouver qui il est, détient une force silencieuse. Le stoïcisme ne te demande pas d'être insensible, il te demande d'être sage. Il t'invite à reconnaître que bien souvent, la meilleure réponse, c'est le silence. Le véritable impact ne se mesure pas à ce que tu dis dans un moment de colère, mais à ce que tu fais avec le temps. Ta conduite, répétée dans le silence, bâtit une réputation bien plus forte que 1000 explications. Les mots s'oublient. La cohérence, elle, reste. Celui qui reste fidèle à lui-même, même quand on l'attaque, qu'on le déforme ou qu'on l'abandonne, finit toujours par briller. Non pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il le prouve. Quand quelqu'un doute de toi, tu n'as pas besoin de le convaincre. Quand quelqu'un parle mal de toi, tu n'as pas besoin de courir pour laver ton nom. Si la personne qui te juge ne s'est même pas donné la peine de te connaître, elle ne prendra pas non plus le temps de t'écouter. Et c'est là que réside ton pouvoir. Ne pas quémander la compréhension, ne pas supplier pour la justice, ne pas gaspiller ton énergie dans des débats qui ne mènent nulle part. Tout ce que tu dois faire, c'est rester toi-même. Agir selon tes principes. Choisir l'intégrité plutôt que la réaction. Avec le temps, tout s'éclaire. Ce qui semblait confus se clarifie. Ce qui paraissait injuste s'équilibre et ce qui était invisible devient visible. La vie finit toujours par te rendre ce que tu offres. Si tu donnes la paix, tu recevras la paix. Si tu donnes la vérité, tu recevras la clarté. Si tu donnes l'amour, tu recevras la connexion. Mais si tu réponds par la réaction, tu récolteras encore plus de conflits. Car vivre sur la défensive, c'est vivre épuisé.
Et tu n'es pas ici pour te défendre contre tout. Tu es ici pour construire quelque chose qui parle pour toi. Chaque décision prise dans le calme, chaque mot que tu choisis de ne pas prononcer, chaque dispute que tu refuses d'avoir est une semence pour ta paix intérieure. Et cette paix te rend fort. Car lorsque tu ne réagis pas comme les autres l'attendent, tu montres que tu n'es pas à la merci du chaos d'autrui, que tu n'es pas manipulable, que ta valeur ne dépend ni des opinions, ni des rumeurs, ni des provocations, mais uniquement de toi. Et cela, même si ça semble simple, c'est un pouvoir immense. Aujourd'hui, je t'invite à penser à toutes ces fois où tu as senti le besoin de t'expliquer, de répondre, de te justifier. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Ou est-ce que cela t'a simplement vidé? La prochaine fois que quelqu'un t'attaque, souviens-toi, le temps parlera pour toi. Et ta conduite sera ton argument. Ne t'épuise pas à essayer de changer des perceptions passagères. Améliore ta vie. Prends soin de ton chemin. Avance en silence, mais avec force. Car celui qui agit avec cohérence n'a pas besoin de crier. Ne deviens pas ce que tu rejettes. Quand quelqu'un te blesse profondément, ce qui monte en premier n'est pas la réflexion, c'est la rage. Une rage qui brûle à l'intérieur et te murmure que tu dois répondre, que tu ne peux pas te taire, que si tu ne fais rien, tu perds. C'est là que beaucoup tombent. Ils réagissent depuis leurs blessures, depuis ce feu qui ne cherche pas la justice, mais la revanche. Et ironiquement, dans cette tentative de te défendre, tu finis par ressembler à celui qui t'a blessé. Sans t'en rendre compte, tu deviens ce que tu avais juré de ne jamais devenir. Il y a des gens qui trahissent, qui mentent, qui manipulent, qui abandonnent. Et quand tu rencontres une de ces personnes, la tentation la plus forte n'est pas de pleurer, mais de lui rendre l'appareil, couper avec la même froideur, mentir avec le même sourire, mépriser avec la même indifférence. Mais faire cela ne te rend pas libre. Cela fait de toi une copie. Cela fait de toi l'écho d'une énergie que tu rejetais. Et il n'y a rien de plus douloureux que de constater avec le temps que la douleur ne t'a pas seulement blessé, elle t'a transformé. Le stoïcisme t'enseigne que ton pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans ce que toi, tu choisis de faire avec ce qu'ils t'ont fait. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit d'être ferme. Ferme dans tes valeurs, ferme dans ton identité. Car lorsque tu choisis de ne pas répondre avec la même monnaie, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la liberté. Liberté de ne pas répéter les mêmes schémas. Liberté de ne pas agir sur l'impulsion. Liberté de ne pas laisser le comportement des autres dicter le tien. Réagir sans réfléchir, c'est te perdre. C'est donner le volant de ta vie au premier qui te provoque. Et chaque fois que tu le fais, chaque fois que tu laisses quelqu'un d'autre dicter tes gestes, tu renonces à toi-même, à ton essence, à ta conscience. Tu ne peux pas appeler force ce qui naît du ressentiment. Tu ne peux pas appeler authenticité ce qui n'est que l'imitation d'une douleur reçue. La vraie force, c'est de rester toi-même, même quand tout en toi veut hurler, blesser ou se venger. N'importe qui peut exploser. Mais rares sont ceux qui peuvent se contenir, regarder à l'intérieur et agir depuis leur caractère et non depuis leurs blessures. La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est pouvoir t'arrêter avant de rendre le coup et te demander « Est-ce que cela me représente? Est-ce que cela m'élève? Est-ce que je suis fier de cette version de moi ?» Si la réponse est non, alors tu n'agis pas depuis ton centre, tu réagis depuis le reflet de l'autre. Et quand ton comportement est un reflet, ton identité devient une ombre. Ne deviens pas ce que tu détestes. N'imite pas la froideur, l'indifférence, l'absence d'empathie, simplement parce que c'est ce que tu as reçu, car dans ce cas, cette personne a encore du pouvoir sur toi. Elle t'a transformé, déformé, éloigné de ce que tu es vraiment. Ne laisse pas le comportement d'autrui te voler ton humanité. Tu peux poser des limites sans te perdre. Tu peux t'éloigner sans t'endurcir. Tu peux te défendre sans te salir. Et oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient avec une citation inspirante ou une décision prise sur un coup de tête.
c'est un travail intérieur. C'est choisir, encore et encore, de ne pas réagir sur l'instant. C'est te souvenir de qui tu es quand la douleur cherche à parler à ta place. C'est te donner l'espace de respirer, de ressentir, puis de décider avec clarté. Quand tu choisis de rester fidèle à tes principes, même si personne ne le remarque, même si on pense que tu t'es laissé faire, toi, tu sais que tu n'as rien perdu. Tu sais que tu ne t'es pas trahi. Être fidèle à soi-même quand tout invite à faire le contraire, c'est l'un des actes les plus puissants que tu puisses accomplir. Non seulement parce que cela te protège du regret, mais aussi parce que cela fortifie ton âme. À chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la réaction, tu entraînes ton caractère. Tu te prouves à toi-même que tu n'es pas l'esclave de tes émotions, ni de tes blessures, ni de ton passé. Protège ta paix intérieure à tout prix. Ta tranquillité ne doit pas être négociable, mais on l'oublie. On se laisse happer par les maux des autres, par les blessures subies, par les injustices vécues. Et sans s'en rendre compte, on donne notre paix à ceux qui la méritent le moins. À ceux qui nous ont blessés, qui ne sont plus là, mais qui continuent à vivre dans notre tête à travers le ressentiment, les pensées qui tournent en boucle, la blessure qui ne cicatrise pas. Le ressentiment semble être de la justice, semble être une force, mais c'est une prison. C'est un ennemi silencieux qui ne crie pas de l'extérieur. Il te murmure de l'intérieur. Il te vole ton énergie. Il t'empêche de dormir. Il contamine tes choix. Chaque fois que tu penses à ce qu'on t'a fait et que tu revis cette douleur avec colère, tu donnes encore du pouvoir à quelqu'un qui ne devrait plus en avoir. Et toi, tu restes là, prisonnier, en train de t'épuiser pour une personne qui n'est peut-être même pas consciente de la place qu'elle occupe encore dans ton esprit. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser. Ce n'est pas faire confiance à nouveau. C'est lâcher prise. C'est dire « je ne te porte plus avec moi ». C'est fermer la porte de l'intérieur pour que cette présence émotionnelle n'ait plus accès à ta paix. Et tu ne le fais pas pour l'autre. Tu le fais pour toi. Parce que ta paix vaut plus que toute vengeance. Parce que tu ne peux pas avancer en traînant des chaînes. Parce que tu mérites de vivre ta vie sans fantômes qui te murmurent à l'oreille chaque fois que tu essaies d'être heureux. Le stoïcisme est clair. Pardonner n'est pas un cadeau pour l'autre. C'est un acte d'intelligence émotionnelle. C'est de la protection. C'est de l'hygiène pour l'âme. C'est comme nettoyer une blessure pour éviter qu'elle ne s'infecte, même si ça pique. C'est une coupure nette avec le passé. Pas pour nier ce qui s'est passé, mais pour ne plus le laisser te définir. Parce que si tu ne lâches pas ce poison, tu finiras par le boire chaque jour sans même t'en rendre compte. Tu finiras amer, tu repousseras ceux qui t'aiment encore, et tu te puniras pour ce qu'un autre t'a fait. Et tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour guérir, pour vivre, pour te libérer. Tu n'es pas ici pour vivre à travers quelqu'un d'autre. Tu es ici pour retrouver ta lumière, pour habiter ton être en paix, pour avancer sans cette pierre émotionnelle dans ta chaussure. Pardonner est un acte révolutionnaire. C'est te regarder dans le miroir et dire « je mérite d'être bien », même si je n'ai pas obtenu justice. Je mérite la paix, même si je n'ai jamais reçu de pardon. Je mérite la sérénité, même si l'autre ne reconnaît jamais le mal qu'il a causé. Car au fond, ton bien-être ne dépend pas de l'autre, il dépend de toi. La sérénité ne se trouve pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Et pour cela, tu dois prendre soin de ton espace mental avec la même détermination que tu prends soin de ton corps. Ne laisse pas la colère s'installer comme un hôte permanent. Ne laisse pas les souvenirs toxiques envahir ton esprit. Ne nourris pas de conversations imaginaires avec quelqu'un qui ne fait plus partie de ton présent. Ce n'est pas utile. Ta paix n'a pas de prix. Et quiconque te la vole, même silencieusement, ne mérite aucun recoin dans ton âme. Tu peux poser des limites sans haine. Tu peux t'éloigner sans ressentiment. Tu peux clôturer des chapitres avec respect pour toi-même, même si l'autre ne le mérite pas. Car le pardon stoïque ne dépend d'aucune condition. C'est une décision intérieure. C'est dire « ça suffit, ton influence sur moi s'arrête ici ». Et à cet instant, tout change. Tu ne regardes plus en arrière,
Tu ne portes plus ton passé comme s'il faisait partie de ton identité. Tu lâches prise. Tu reviens à toi. Ne confonds pas le lâcher-prise avec la faiblesse. C'est l'acte le plus puissant que tu puisses accomplir. Garder de la rancune est facile, cela s'entretient tout seul. Mais lâcher prise, cela demande du courage, de la présence, de l'amour-propre. Et tu es ici pour ça. Pour construire une vie où ta paix ne dépend de personne, où ton équilibre ne vacille pas à chaque tempête, où ton monde intérieur devient ton refuge et non un champ de bataille. 8e point, reste ferme, avec empathie et compréhension. Être ferme ne veut pas dire être dur. Avoir de la compassion ne signifie pas tout tolérer. La véritable force naît de l'équilibre entre les deux. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'insensible qui ne pardonne rien, ni de devenir quelqu'un de si compréhensif qu'il en oublie sa propre valeur. Il s'agit de connaître clairement tes principes, tout en ayant l'humanité de reconnaître que nous faisons tous des erreurs. Il s'agit d'apprendre à poser des limites sans fermer ton cœur. De savoir dire « jusqu'ici » sans dire « je te rejette ». Lorsque quelqu'un dépasse une ligne avec toi, 2 options s'offrent à toi. Réagir depuis la blessure ou répondre depuis ton centre. Réagir depuis la blessure t'amène aux extrêmes. Attaquer avec violence ou te taire par peur de perdre. Répondre depuis ton centre, c'est reconnaître que tu as le droit de protéger ta paix et que tu peux le faire sans perdre la compassion. Tu peux être clair, dire ce que tu ressens, prendre de la distance sans détruire l'autre avec tes mots. Car il existe une manière d'être ferme sans être cruel. Et cela, c'est la maturité. Mettre des limites n'est pas punir, c'est communiquer. C'est dire à l'autre « je me respecte, alors voici mes limites ». Ce n'est ni du mépris, ni de l'arrogance. C'est de l'honnêteté émotionnelle. Et lorsque ces limites sont exprimées avec respect, elles ouvrent des portes. Car tu n'es pas en train d'humilier, tu es en train d'enseigner. Tu dis « je n'accepte pas cela, mais je ne te hais pas. Je ne le permets pas, mais je te souhaite le meilleur. » Cette manière de communiquer transforme les conflits en opportunités, car elle ne naît pas de l'impulsion, mais de l'équilibre. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est comprendre que derrière chaque erreur, il y a une histoire. Que derrière chaque mot blessant, il y a souvent de la peur, de l'insécurité ou une douleur non résolue. Et même si cela ne justifie pas le mal, cela l'explique. Cela t'aide à regarder l'autre avec moins de colère, plus de compréhension. Non pas pour tout tolérer, mais pour ne pas porter une amertume qui ne t'appartient pas. Car lorsque tu comprends l'autre, tu te libères. Tu n'as plus besoin de te venger. Tu n'as plus besoin de rendre justice par toi-même. Tu agis avec dignité et tu avances en paix. L'équilibre, c'est ne pas devenir dur à l'intérieur, ni t'effacer à l'extérieur. C'est pouvoir regarder une situation injuste et dire « je ne l'accepte pas, mais je ne vais pas me contaminer avec la haine ». C'est pouvoir partir sans laisser de blessures ouvertes. C'est poser une limite avec fermeté et tendresse. Quand tu parles avec respect envers toi-même, ton message va plus loin. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Ta cohérence suffit. Être compatissant ne veut pas dire que tout te convient. Cela signifie que tu n'as pas besoin de détruire l'autre pour affirmer ton point de vue. Tu peux regarder en face celui qui t'a blessé et au lieu de chercher sa chute, simplement t'éloigner et continuer ton chemin en paix. Parce que ton énergie ne mérite pas d'être figée dans des discussions stériles et ton âme ne mérite pas de porter le poids des rancunes. Ce dont tu as besoin, c'est de la fermeté pour protéger ton espace et de compassion pour lâcher ce qui ne sert plus. La sagesse, c'est savoir quand céder et quand te maintenir. Cède lorsque ton ego veut avoir raison, mais que ton cœur sait que l'amour est plus important. Tiens bon lorsque céder signifierait te trahir. Et ce discernement ne vient que lorsque tu as travaillé sur toi. Quand tu te connais assez pour ne pas agir sous l'effet d'une émotion passagère, mais en fonction de la vision de ce que tu veux construire. Tu n'es pas là pour gagner chaque dispute. Tu es là pour vivre en cohérence avec la personne que tu veux devenir.
Certaines personnes profiteront de ta douceur si tu ne l'équilibres pas avec de la clarté. D'autres s'éloigneront de toi si elles ne perçoivent pas la tendresse derrière ta force. Mais lorsque tu combines les deux, quand tu es à la fois ferme et compatissant, ta présence devient puissante. Tu inspires le respect, mais aussi la connexion. Tu crées de la distance quand c'est nécessaire, mais aussi de l'ouverture quand il y a place pour la guérison. 9e point, libère-toi par le pardon conscient, pas pour excuser le mal, mais pour te libérer. Pardonner, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas prétendre que ça ne t'a pas blessé. Ce n'est pas détourner le regard. Ce n'est pas minimiser ce que tu as vécu. Pardonner, ce n'est pas capituler. C'est une décision consciente, profonde et radicalement courageuse. Tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Parce que le ressentiment pèse, parce que la blessure fait plus mal quand tu la revis encore et encore, parce que traîner ce poison en silence fait de toi un prisonnier d'un passé qui aurait dû être clos. Du point de vue stoïque, le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de maîtrise intérieure. C'est dire, même si j'avais des raisons de haïr, j'ai choisi de lâcher. Quand tu ne pardonnes pas, tu restes attaché, lié émotionnellement à l'instant qui t'a brisé. Tu continues à parler dans ta tête avec la personne qui n'est plus là. Tu attends des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Et chaque jour que tu entretiens cette rancune, tu ravives une blessure qui aurait dû mourir. Tu salis ton présent avec la boue du passé. Pardonner ne veut pas dire que c'était bien. Cela veut dire « tu ne me contrôles plus ». C'est couper le lien invisible avec la douleur. C'est cesser de te battre contre ce que tu ne peux pas changer. C'est revenir à toi, sans ce poids qui freine ta tranquillité. Le ressentiment ne blesse pas seulement tes pensées. Il déforme aussi ton comportement. Il te rend plus froid, plus dur, plus réactif. Mais tu n'es pas né comme ça. Tu as accumulé ce poison jusqu'à te confondre avec lui. Le pardon, c'est l'acte qui nettoie, qui te purifie, qui te ramène à ton essence. Tu n'as pas besoin que l'autre se repente. Tu n'as pas besoin qu'il comprenne. Tu n'as pas besoin qu'il vienne te demander pardon pour que tu lâches prise. Car si tu attends que l'autre change, tu restes lié. Tu restes dépendant. Et là, il n'y a pas de liberté. La liberté naît lorsque tu comprends que tu peux lâcher prise, même si personne ne le mérite. Parce qu'il ne s'agit pas de mérite. Il s'agit de santé émotionnelle, de paix mentale, de dignité intérieure. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite. Tu pardonnes parce que toi, tu en as besoin. Le cycle de la souffrance se nourrit chaque fois que tu continues à tourner en rond autour des mêmes pensées. Ce qui aurait pu être, ce que tu n'as pas fait, ce que les autres auraient dû te donner. Mais chaque fois que tu retournes dans cet espace mental, c'est comme si tu ouvrais une blessure avec tes propres mains. Et ça, ce n'est pas de la justice, c'est de l'autodestruction. Rompre le cycle, c'est avoir la force de dire « Je m'en fiche que tu comprennes, je m'en fiche que tu saches ce que tu as fait. Je ne vais plus continuer à saigner intérieurement pendant que toi, tu vis ta vie. » Voilà la véritable force. Pardonner ne signifie pas revenir. Ce n'est pas faire confiance à nouveau, ni partager ton énergie avec quelqu'un qui l'a déjà brisé. Tu peux pardonner et t'éloigner. Tu peux pardonner et poser des limites. Tu peux pardonner sans jamais regarder en arrière. Parce que le pardon ne consiste pas à restaurer une relation, mais à te restaurer toi-même. Et quand tu le fais, quand tu lâches vraiment prise, quelque chose se réorganise en toi. Le cœur cesse de se crisper, l'esprit arrête de crier, le corps ne porte plus ce poids invisible. Tu mérites de vivre sans chaîne, tu mérites de te réveiller sans penser au passé, tu mérites de regarder vers l'avenir sans qu'une ombre ancienne n'assombrit ta vision. Mais cela ne sera possible que si tu cesses de justifier ta douleur comme une partie de ton identité. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu choisis de faire avec ce qu'on t'a fait. Et si tu choisis de pardonner, tu ne le fais pas pour changer l'histoire. Tu le fais pour que toi, tu changes, pour que ton présent ne soit plus la répétition du passé. Autre point essentiel,
N'assume pas les actions des autres comme des attaques personnelles. Quand quelqu'un te blesse, tu te demandes souvent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est un piège. Tu crois que tout ce que les autres disent ou font parle de toi, de ta valeur, de ton histoire. Mais en vérité, la majorité du temps, ça ne parle pas de toi. Ça parle d'eux, de leurs blessures, de leur chaos intérieur, de leur frustration, de ce qu'ils ne savent pas gérer. Et si tu décides de prendre ça personnellement, tu assumes une charge qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas responsable des projections émotionnelles des autres. Tu n'es pas responsable de la colère que quelqu'un ne sait pas exprimer avec maturité. Tu n'es pas à l'origine du rejet de quelqu'un qui ne sait pas aimer. Mais quand tu oublies ça, tu tombes dans l'erreur d'interpréter chaque geste, chaque silence, chaque mot comme un jugement contre toi. Et cela te détruit. Tu deviens réactif. Tu commences à douter de toi. Tu t'éloignes de ton centre, car tu laisses le monde extérieur définir ce que tu ressens à l'intérieur. Le stoïcisme t'enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux choisir la signification que tu donnes à leurs actes. Si tu prends tout comme une attaque, comme un rejet, comme un manque de valeur personnelle, tu vivras constamment sur la défensive. Mais si tu comprends que chacun agit depuis son propre désordre, alors tu cesses de tout prendre personnellement. Et ce petit changement de perspective peut transformer ta vie. Tu n'as plus besoin de te valider sans cesse. Tu n'as plus besoin de deviner si tu plais, si tu déçois, si tu en as assez. Tu n'es pas le reflet du comportement des autres. Tu es toi, avec ta vérité, ton intégrité, ta présence. Et quand quelqu'un agit mal envers toi, ce n'est pas toujours parce que tu le mérites. Parfois, c'est juste la seule façon qu'a cette personne de fonctionner. Il y a ceux qui ne savent répondre que par la froideur, parce qu'ils se sont protégés ainsi toute leur vie. Il y a ceux qui attaquent parce qu'ils se sentent petits. Et il y a ceux qui rejettent, car, au fond, ils pensent ne pas mériter l'amour. Tu ne peux pas porter tout cela. Chaque fois que tu prends le mal qu'on te fait comme personnel, tu dis à ton esprit « Cela parle de moi ». Mais ce n'est pas vrai. Cela parle de l'autre, de son niveau de conscience, de sa manière de gérer la vie, de son état émotionnel du moment. Quand tu fais cette séparation, tu reprends le contrôle. Tu ne réagis plus depuis la blessure, mais depuis la compréhension. Et c'est depuis cet endroit que tu peux agir avec sérénité. Tu peux poser des limites sans ressentiment. Tu peux t'éloigner sans haine. Tu peux choisir le silence sans te justifier. Ne prends pas le rejet comme une preuve que tu ne vaux rien. Ne prends pas la colère des autres comme si tu étais coupable de leur frustration. Ne prends pas les critiques destructrices comme une définition de qui tu es. Car si chaque commentaire te transperce comme une lame, alors tu es en train de donner ton pouvoir et ta paix. Elle ne se négocie pas. Ta stabilité émotionnelle ne peut dépendre de ce que les autres ne savent pas gérer en eux-mêmes. Comprendre cela, c'est faire preuve de maturité. C'est arrêter de vivre comme une feuille au vent et commencer à vivre comme une roche solide. C'est cesser de réagir à tout et commencer à choisir à quoi tu veux te connecter. Parce que tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas ton analyse. Et surtout, tout ne mérite pas que tu te brises de l'intérieur. La majorité du temps, le chaos des autres ne demande pas une réponse. Il demande juste que tu ne le prennes pas pour toi. Le jour où tu comprendras que tout ce qu'on te dit ne définit pas qui tu es, tu commenceras à marcher plus léger. Tu cesseras de porter une culpabilité qui n'est pas tienne. Tu arrêteras d'absorber la douleur des autres comme si elle faisait partie de ton histoire. Et tu commenceras à vivre depuis la liberté émotionnelle. Depuis cet espace où personne ne peut te sortir de ton centre, sauf si tu le permets. Depuis ce lieu intérieur où tu peux observer, respirer et dire « Ce n'est pas à moi, alors je ne le porte pas ». Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.